Alors, la face avant. Ici, vous avez le bouton marche-arrêt et correcteur de tonalité. Vous avez le bouton volume. Ici, vous avez derrière, ça correspond au sigle qui est ici, c'est-à-dire que vous allez être dans cette position-là, c'est-à-dire comme ça, c'est-à-dire que le correcteur de tonalité va fonctionner avec un peu plus de basse. À l'horizontale, c'est correcteur de tonalité, on va dire banal, mais vous savez, à l'époque, il ne faut quand même pas trop faire attention à ça. Et ici, position pick-up. Donc, position pick-up, c'est le module. Donc, nous, on le met en position radio avec le correcteur de tonalité. Ici, c'est pour régler l'aiguille, donc les stations. Et ici, petites ondes, grandes ondes, ondes courtes. On a le petit indicateur qui est juste là. Donc, on est en grandes ondes. Donc, pour le mettre en route, on le met ici. On attend qu'il chauffe, bien entendu. Et là, on va recevoir les grandes ondes dans quelques instants. On a l'œil magique qui s'allume. Et puis en dessert, fruits au sirop, fruits nature, fruits... Mais vous avez des amis qui étaient allés, qui ont confirmé cette expérience, ou c'était un mauvais soir? Je sais pas, c'était peut-être un mauvais soir, peut-être parce que j'avais réservé, j'avais précisé que c'était pour mes 10 ans de mariage, voilà. Je sais pas. Donc là, on a vraiment très déçu. On a RTL en grandes ondes, donc ça reste des grandes ondes. Hein. Enfin, nous, avec mon épouse, on est quand même des habitués. Moi, je suis un ancien de la... Alors ici, c'est Radio Monte Carlo. Je ne l'ai pas très bien, on le capte mais faible. Et après, il n'y a plus rien, puisqu'il n'y a plus d'Europe 1, il n'y a plus de France Inter. Comprendront, on mange mieux chez la mère Zézette, comme on dit vulgairement. Et voilà, on le passe. On le passe. Au niveau en pick-up, on dérègle un petit peu la station pour être sûr qu'il n'y ait pas un fond sonore. On prend la petite télécommande. Là, on est en Bluetooth. Et voilà, en FM. Ça fait peur. Mais est-ce que vous pensez que le guide MIP, pour aimer, il faut... Jusqu'au 4 février, par exemple, le survêtement Nike Homme est à 42,50 € au lieu de 85 €. Le module, il est derrière la radio. On pourrait penser, avec la télécommande, qu'on soit obligé de la mettre directement derrière la radio pour pouvoir utiliser les différentes fonctions. Or, pas du tout. Il suffit de diriger la télécommande en direction du mur. Et elle bénéficie de la super prime à la conversion. Évidemment. Et voilà, on peut changer. Fenêtre, store. est partie prenante de On peut changer nos stations de radio sans aucun problème. Alors, petit rappel, il faut bien penser au petit bouton qui est derrière celui-ci, de le mettre de la même façon pour que ça soit marqué pick-up pour que l'on soit avec le module. Et la vie quotidienne, voilà, ça c'est la matière ici, première nous de sommes notre en émission. grandes ondes. Et chaque jour, on puise dans la... On vous attend et vous donne l'heure. FM, Aujourd'hui, on va vraiment être dans cette promesse. grandes Tout de ondes. suite, sur RTL dans la curiosité, bienvenue chez les puissants fous. Ça, sur Cassis FM, il est 14h. Cassis FM. Cassis FM. Voilà. Info Express. Bonjour à tous. La grève à la SNCF est avancée. L'arrière, avec un petit module, le fil d'antenne, comme toute radio FM. Pour le mettre en route, on a un petit bouton, on le met en route. Par défaut, il se met en auxiliaire. Avec la petite télécommande qu'on a là, il suffit d'appuyer sur mode, on passe en Bluetooth. Donc là, le Bluetooth clignote, ça veut dire qu'il n'est pas connecté à un téléphone. On rappuie une deuxième fois sur mode, et là, nous voilà en FM. Donc dès que vous allez recevoir la radio, il faut faire un scan, c'est-à-dire qu'il faut mémoriser à la radio toute la bande FM.
Pour cela, il suffit d'appuyer sur le petit bouton USB Scan. Voilà, là, il est en train de scanner et de mémoriser toutes les stations FM. Est à 59. Donc là, on va le laisser faire. Rien ne nous empêche de faire. Ou de contrôle de la... Et il... Des bidonvilles à Marseille. Février. Donc... Et donc... un festival... Sur RTL. Tu plus prix d'appel. Voilà, une fois qu'il a terminé, il revient sur le programme numéro 1. On peut directement, avec la télécommande, taper son numéro de programme. Par exemple, 40. Donc 4, 0. Et là, il passe directement sur le canal 40, 104.2 qui est RTL. Ou bien, on peut directement taper sa fréquence, 97.5, c'est la fréquence de Nostalgie Dijon. On retrouve quelques fonctions sur la façade, le mode, le point lecture, c'est pour scanner la fréquence, programme plus, voilà, programme moins. Et un écran multimédia. Ici, c'est pour brancher une carte mémoire, une clé USB, et ici, un petit câble style son d'appareil photo, choses comme ça. On a un bouton volume, enfin plus, moins, c'est pour le volume. Soit on augmente le volume, soit on le diminue, mais ici, on le laisse au maximum, et c'est le bouton volume de la radio qui agira. Donc voilà un petit peu l'arrière de la radio avec sa télécommande. Sport 2000, je me sens super à l'aise. Les soldes. Alors la radio avec le cache enlevé. Ici donc on peut voir le module. Le module qui est solidaire au boîtier. Il y a deux petits câbles qui s'en vont. Il y a déjà un câble, le petit noir qui s'en va, qui va à l'intérieur, qui est pris sur le pick-up par l'intermédiaire de quelques composants. Et votre radio, elle est montée sur le principe des Radiola et des Philips. Ça se faisait beaucoup à l'époque, c'était des tout courants, c'est-à-dire que toute la chauffe des tubes sont montés en série. L'inconvénient, c'est que je n'ai pas de basse tension, je n'ai pas de 6 volts ou de 12 volts pour pouvoir piquer pour alimenter le module. Donc là, j'ai été obligé d'insérer un petit transformateur qui est comme ça. Donc ce petit transformateur-là, lui, sert simplement à une chose, alimenter le module. Donc quand on le branche, voilà, on a le module qui se met en route. Vous avez bien entendu le fil secteur de la radio. Ça ne change rien. Je n'ai pas pu mettre le petit transformateur à l'intérieur parce que ça avait tendance à donner trop de parasites aux grandes ondes et vous auriez perdu au niveau qualité-écoute. Donc là, c'était quand même nettement mieux que le petit transformateur soit à l'extérieur du boîtier. Voilà pour l'intérieur de votre radio.